Dans les 3 prochaines minutes, je vais vous faire passer d'une bête de fils et de tubes de la taille d'une pièce à une IA qui tient dans votre poche, et peut-être dans vos lunettes. Faisons un retour en arrière. 1946. ENIAC. Il remplissait une pièce, consommait de l'électricité comme 4, et avait à peu près autant de mémoire qu'une calculatrice moderne. Mais il a fait quelque chose de nouveau. Il a automatisé la logique à la vitesse électronique. C'est l'étincelle. Année 1950. Les tubes à vide cèdent la place aux transistors de minuscules interrupteurs inventés au Bell Labs. Plus petits, plus froids, plus rapides. Les ordinateurs passent de la taille d'une pièce à celle d'une armoire. Les prix baissent, la fiabilité augmente. C'est le premier grand waouh. Année 1960. Les circuits intégrés. Au lieu de câbler les composants à la main, nous imprimons des milliers de composants sur une puce. Jack Kilby, Robert Noyce. C'est à ce moment que l'informatique cesse d'être une machine pour devenir une plateforme. 1971, le microprocesseur, Intel 4004, Intel 8080, un cerveau informatique entier sur une seule puce. Maintenant, vous pouvez construire un ordinateur avec une poignée de composants, pas un entrepôt. Fin des années 1970 et début des années 80. Apple II, Commodore, IBM, PC. Soudain, un ordinateur signifie quelque chose sur un bureau, pas dans un laboratoire. Les gens écrivent du code dans leur chambre. Jeux, tableurs, traitement de texte. Le logiciel devient la star. Milieu des années 80. Interface d'utilisateur graphique. La souris, les fenêtres, les icônes. Le Macintosh d'Apple le popularise. Microsoft apporte Windows aux masses. Les ordinateurs cessent de ne parler qu'en commandes et commencent à parler en métaphores que vous pouvez toucher. Année 1990. Internet explose. Email, recherche forum, e-commerce. La loi de Moore continue de doubler la puissance et de réduire les prix. Donc les ordinateurs portables deviennent la norme. L'ordinateur n'est plus un outil, c'est une connexion. 2007. Les smartphones. Le multitouch dans votre main. Appareil photo GPS, application. Maintenant, l'ordinateur vous suit partout. Le cloud apparaît, de sorte que votre téléphone semble plus grand que son matériel. Pendant ce temps, les GPU, conçus pour les graphiques, découvrent qu'ils sont excellents en calcul parallèle. C'est le carburant de l'apprentissage automatique. 2012. Le deep learning remporte ImageNet. Les taux d'erreur chutent du jour au lendemain. Ce ne sont pas seulement des puces plus rapides, ce sont des données, des algorithmes et une échelle, travaillant ensemble. La reconnaissance vocale, la traduction, les recommandations commencent à sembler moins comme des tours de magie, plus comme une compréhension. Fin des années 2010. Puces spécialisées. TPU, NPU. L'IA embarquée fonctionne sur les téléphones et les écouteurs. Votre appareil photo reconnaît les scènes. Votre clavier prédit les mots. La connectivité plus l'intelligence locale transforment les appareils en collaborateurs. Année 2020. Les Transformers et l'IA générative. Des modèles qui lisent, écrivent, dessinent, codent. Vous pouvez demander à votre ordinateur de faire un brainstorming, de résumer ou de concevoir, et il répond par des phrases complètes. L'interface change à nouveau, des clics, au tapotement, aux conversations. Mais voici le rebondissement. La loi de Moore ralentit. Nous ne pouvons pas simplement réduire les transistors indéfiniment. Ainsi, l'évolution de l'ordinateur devient l'évolution de l'architecture. Parallélisme, accélérateur spécialisé. Puce neuromorphique qui fonctionne comme des neurones. Photonique qui calcule avec la lumière. Quantique pour certains problèmes. Et la définition de l'ordinateur ne cesse de s'étendre. Un ordinateur portable est évident, mais un centre de données l'est aussi. Une voiture remplie de capteurs. Une montre qui vérifie votre cœur. Des lunettes qui superposent le monde avec du contexte. L'ordinateur se dissout dans la vie quotidienne. Alors, quelle est la prochaine étape? Je pense que le véritable bond en avant, c'est le partenariat. Pas seulement des machines plus rapides, mais de meilleures interfaces qui me permettent de penser avec elles. Langage naturel. Compréhension multimodale. Une IA privée sur l'appareil pour les choses personnelles et un cloud évolutif pour les tâches lourdes. Des outils qui s'adaptent à moi, apprennent mon style et respectent mes limites. Des salles chaudes et bourdonnantes de l'ENIAC à l'IA qui termine ma phrase, l'arc est le même. Plus de puissance, moins de friction, une plus grande portée. Voici une façon simple de le voir.
L'informatique vivait dans des pièces, puis sur des bureaux, puis dans des poches. Maintenant, elle vit dans le contexte, dans les conversations, dans les capteurs, dans le tissu de la vie quotidienne. Et le prochain « Waouh » pourrait ne pas être un nouveau gadget du tout. Ce sera le moment où je cesserai de remarquer l'ordinateur, parce qu'il est partout, me rendant discrètement plus intelligent. C'est l'évolution de l'ordinateur, jusqu'à présent. Que lui demanderiez-vous de faire ensuite ?